Bonsoir, bienvenue sur ce plateau de Confidentiel. Nous sommes le samedi 22 février, il est minuit 10 minutes, quelque chose comme ça à peu près. Je suis Isia Kitter, je suis astrologue, tarologue et clairaudiente. Je fais aussi du channeling, c'est-à-dire que j'entends ce qu'on dit de là-haut pour vous aider à avancer sur le chemin du cœur. Je suis spécialisée dans les ressentis du cœur. Pour avoir une consultation en direct avec moi, vous composez le 3255. Nos amis belges composent le 0900 88 126 à partir d'un poste fixe. Je vous invite à m'appeler aussi nombreux parce que je suis là encore pendant une petite heure avec vous et je ne reviendrai que d'ici 2 à 3 mois. Voilà, partager ces moments-là avec vous. Je vais relancer le jeu de la carte. J'ai un jeu de tarot de 22 lames. Je vais donc en tirer une au hasard. Voilà, c'est celle-ci. À chacun de vous, je demanderai de me donner un chiffre entre 1 et 22. Celui qui gagnera aura droit à une consultation gratuite de quelques minutes. Il sera rappelé dans les 15 jours qui suivent cette émission. Et par souci de confidentialité, nous ne laissons jamais de messages sur le répondeur. Donc, décrochez quand vous avez un appel, même si vous ne connaissez pas le numéro. Voilà. On va tout de suite commencer. Je vais prendre un nouvel appel. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Enfin, bonjour. Bonsoir, Isia. Bonsoir. Donnez-moi votre prénom. Christiane. Christiane. Et votre date de naissance ? Le 7/1/54. Je vous écoute. Isia, je voulais vous demander, vais-je faire une rencontre sentimentale durable cette année, s'il vous plaît ? Allez, on y va. Concentrez-vous sur votre cœur et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. Le 7, le 1, le 9, le 5, le 4. Vous avez retrouvé, après votre dernière séparation qui peut remonter quand même à... Je parle de la séparation importante, hein, pas des petites séparations. Qui peut remonter donc à quand même quelques années en arrière pour moi. Vous me confirmez ça ? J'ai l'impression que ça fait 4, 5, 6 ans que vous êtes seule. Disons 7 ans. 7 ans, d'accord. Vous avez repris goût à l'indépendance et l'autonomie. Mais ça commence à vous peser maintenant, cette indépendance. Vous en avez marre d'être dans l'indépendance et l'autonomie. Vous avez envie de retrouver un point d'appui, un ancrage. Hein, on sent ça. 1, 2, 3, 4, ça commence à être dur, la solitude. 6, 7, oui. 7. Mais j'ai tellement été déçue aussi, c'est ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la chose la plus difficile à réaliser quand même sur Terre, vous savez. Hein? Oui, je sais bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et puis, c'est pas parce qu'on fait la bonne rencontre qu'en plus de ça, on est gagnant. Il faut travailler après. Il ne faut pas s'arrêter simplement en chemin. Alors, rencontre dans l'année, mais vous le connaissez déjà. Je ne sais pas. Si, moi je vous le dis. C'est une personne que vous connaissez déjà. Je ne vous parle pas d'un retour d'un ex. Attention, hein. Je dis que je ne vous parle pas d'un retour d'un ex. Vous n'êtes pas sur le retour d'un ex. Ah non, je sais. Non, ça, c'est pas possible. Vous êtes, je dirais, la personne qui va vous accompagner dans l'avenir est une personne que vous connaissez déjà. Voilà. Je vois pas. Ben oui, mais je pense que vous n'êtes pas reconnu, tout simplement. Ça arrive. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des chemins d'évolution du cœur, justement. Et à un moment ou un autre, on a fini de passer des étapes au niveau du cœur. Et à ce moment-là, on attire à soi la personne parce qu'on est capable de la reconnaître. Donc, c'est un cas de figure que je rencontre régulièrement, très régulièrement. Je dis aux gens, vous vous êtes croisés, vous ne vous êtes pas reconnus, ni l'un ni l'autre, entre nous. Et à un moment ou un autre, où les deux sont prêts, les chemins de vie se croisent, et à ce moment-là, l'histoire se fait. D'accord ? Pour l'instant, au niveau du cycle, on voit que vous êtes, je dirais, dans une phase de libération. Vous avez toujours ce besoin de communication, etc., qui est là. Pour moi, vous n'êtes pas sorti de ce cycle d'indépendance et d'autonomie pour l'instant. Cette personne est là, vous l'avez déjà vue. Elle va revenir au contact. C'est plutôt sur les beaux jours. Je parlerai de l'été, juin, juillet. Elle revient sur les beaux jours. Les choses commencent à évoluer à ce moment-là et à prendre une autre couleur, tout simplement, dans vos discussions. Vous allez vous apercevoir que même vous pouvez avoir, je dirais, à ce moment-là, des discussions, des questionnements qui vous mettent peut-être un peu mal à l'aise. Mais je dirais, ça va être le début de l'approche amoureuse à ce moment-là.
Donc, vous ne finissez pas seul, ça c'est sûr. Il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de blocage. Il faut attendre le bon moment pour que les choses se mettent en place. Et ça serait pour cette année? Oui, c'est dans le courant de l'année. Je n'ai pas de verrou, moi. Mais ça peut D'accord. arriver dans Et 5 ou 6 mois, par simplement, contre. ça D'accord. serait quelqu'un de plus jeune que moi? Christiane, je suis obligée de vous arrêter. On est sur un format Oui, télé. Je ne peux d'accord. pas aller trop loin D'accord. dans le temps. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 7. Non, ce n'est pas le 7. Revenez avec plaisir. D'accord? Bonne soirée. Bonne soirée Isia. à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Vous êtes sur le plateau de Confidentiel avec moi. Je suis Isia Kitter. Il est 0h15. Vous composez le 3255 pour avoir une consultation en direct. Le 0900 88 126 pour nos amis belges. Et je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Brigitte. Brigitte. Qu'est-ce qui vous soucie, Brigitte? Comment? Qu'est-ce qui vous soucie? Vous avez du souci? Mon avenir sentimental. D'accord. Donnez-moi votre date de naissance. 1er novembre 1958. Ok. Vous avez un prénom à me donner? Non. Non, j'ai une solitude du cœur importante. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette solitude du cœur? Oh, plusieurs années. Plusieurs années. Mais vous avez un petit moral, là, depuis 3 mois? Oui, oui, oui. Hein? Je le sens avec du souci aussi. Du souci, pas du chagrin, mais bon, voilà, petit moral. Concentrez-vous sur vous, sur votre cœur, et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. 6, 8, 13, 18. Et, ah oui, 21. Allez, c'est parti. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. On va voir si elle est de qualité ou pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Juste pour savoir si c'est vous que je capte bien, on n'a pas le droit d'en parler, mais vous avez eu à un moment des problèmes de santé qui vous ont isolé et qui vous ont vraiment, je dirais, coupé d'une certaine vie sociale et professionnelle pendant... Oui. Hein? D'accord. Ça remonte à combien de temps? Ça a 4-5 ans à peu près? Oui, à peu près, oui. D'accord. Ok. Nouvelle rencontre qui arrive en effet. Vous allez sortir, je dirais, de manière complètement inattendue d'une grande période de solitude intérieure et surtout d'un sentiment d'être dans l'entrave. C'est-à-dire que quel que soit, vous avez quand même fait des efforts. Hein, vous avez fait des tentatives, des efforts pour ouvrir les portes, pour aller vers des rencontres, etc. Chou blanc. On a l'impression que la vie n'a rien apporté, en fait, hein, pendant longtemps pour vous. Et vous êtes de nouveau, je dirais, dans une période d'ouverture du cœur, de manière un peu inattendue. Et c'est une rencontre qui, pour moi, se place dans un univers de gens que vous connaissez. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que vous avez eu une période où il y a beaucoup de gens qui se sont écartés de vous. Il faut absolument que vous refassiez, je dirais, un stock de copains et d'amis. Hein. Vous êtes un tout petit peu trop isolé pour l'instant. Donc, il y a cette nécessité. Donc, vous retrouvez une personne, enfin, vous rencontrez une personne dans ce milieu proche. Les choses ne se déclenchent pas tout de suite. Ça démarre sous la coupe, je dirais, d'une relation amicale dans un premier temps. Les choses, vous connaissez au fur et à mesure. Et c'est cette amitié qui se transforme au fur et à mesure en amour. Hein. C'est une personne qui sera dans un cycle de séparation. Elle ne sera pas complètement libre au moment où vous la croiserez. Oui, oui. D'accord? Il faut absolument que vous repreniez confiance en vous parce que je vous dis ça et quelque part, je sens que ça vous fait plaisir mais que vous n'y croyez pas. Ben ouais. C'est vrai qu'après tant de temps, et je pense que vous avez rencontré aussi des épreuves et des choses pas faciles à vivre, hein, les 10 dernières années. Oui, Ça n'a oui. pas été évident. Oui, Non, oui. non, mais la roue tourne. La roue tourne, regardez, ça, c'est cette carte qui est celle qui est centrale dans le jeu que vous m'avez donné. C'est la roue tourne, c'est la roue du destin. C'est-à-dire que même après 10 ou 15 ans de difficultés, les choses changent. On peut rentrer dans des périodes de facilité et même de joie, de soutien et de chance. Hein. Donc, la roue Oui. tourne. Donnez-moi un Oui. chiffre entre 1 et 22, Brigitte, s'il vous plaît. 8. Non, c'est pas le 8. Hein. Mais sinon, c'est une rencontre positive. Hein. Oui, bien sûr. Autrement, je vous l'aurais dit. Je vous aurais dit que, d'accord. attention. D'accord? Je vous laisse là, Brigitte. Merci Et quand beaucoup. vous savez pas. Je suis obligée. Dans un délai moyen. Je vous laisse là, Brigitte. Merci. Au revoir. Au revoir. Excusez-nous, c'est les formats télé. Je suis obligée de respecter un timing. Donc, nous sommes sur le plateau de Confidentiel. Je suis Isia Kitter, je suis astrologue, tarologue et clairaudiente. Pour avoir une consultation avec moi, même si elle est courte et condensée, vous composez le 3255 et nos amis belges composent le 0988 126 à partir d'un poste fixe. Je vais prendre tout de suite un autre appel. Allô?
Allô, bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? C'est Rosemarie. Rosemarie. Et votre date de naissance, Rosemarie? Alors, le 26 juillet 1951. 26 juillet 51. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Je voulais savoir si mon ex-copain, il reviendrait bientôt avec moi. Donnez-moi juste son prénom et sa date de naissance. Son prénom, c'est Pierre. Oui. Il est né le 8 juin 1973. Allez, vous vous concentrez sur tous les deux. Vous vous imaginez côte à côte et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Oui. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. 6. Alors, le 4, Oui. le 6, Oui, le 8, oui. le 11, Hum, le 8, hum. Et un dernier? et le dernier, le 18. Dites-moi la manière dont il est parti. Il vous a pas donné toutes les explications. Il s'est un peu défaussé quand même. Hein? Oui, Non. voilà, Ouais. ouais. Pas très élégant. 1, 2, 3. Pas très courageux surtout. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Alors, il n'est pas sorti de votre chemin de vie, mais si je peux vous donner un conseil, Rosemarie, tournez la page. Ah. Oui. Tournez la page parce que vous êtes pas du tout sur la même capacité d'amour. Vous allez continuer à le protéger, continuer à l'aimer de tout votre cœur. Vous êtes dans un vrai engagement. Lui, il vient se faire dorloter, il vient se faire nourrir, il vient se faire aimer. Il est adorable, il est gentil, il y a beaucoup de complicité quand ça marche bien. Et c'est en même temps quelqu'un qui n'a pas véritablement, je dirais, d'ancrage, de profondeur dans ses sentiments suffisant. Donc en fait, il reviendra, puis au moindre problème, dès qu'il rencontre une difficulté, il est dans un système de fuite. Oui. Vous me confirmez ça? Je veux dire, à chaque fois que vous avez Oui. essayé de faire avancer un peu les choses et que ça devenait difficile, il prend la tangente. Il continuera comme ça avec vous. Donc, il vous aime bien, et il a de l'affection pour vous, mais je ne suis pas dans une histoire d'amour qui vous permette d'espérer une amélioration de cette situation. Donc, ça durera tant que vous accepterez de pardonner, de le laisser aller, revenir, etc. Mais vous n'irez pas au-delà de ce qui s'est déjà fait au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est bien parce que ça vous donne un peu d'affection, etc. Mais en même temps, n'attendez pas cet homme pour faire quelque chose de durable ou qui ait du sens, hein, tout simplement. Hein. Donc retour, oui, dans plusieurs semaines, par contre, des messages qui reviennent, mais ça ne changera pas la donne. Il sera toujours dans le même fonctionnement vis-à-vis de vous. Ouais. Donc, mais il me parlera quand même, parce que maintenant, il ne me parle pas. Oui, ben ça, c'est toute la période d'éloignement, d'écartement. Oui, il y a des messages, il revient. Mais, excusez-moi, mais je pense que vous donnez beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse et beaucoup de valeur à un homme qui ne les mérite pas. Oui, c'est vrai. Je suis désolée, c'est un peu difficile ce que je dis. C'est rare quand je suis aussi catégorique, mais il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Enfin, moi, je ne suis pas face à quelqu'un qui est très courageux et très droit et très honnête par rapport à vous, quoi. Je ne dis pas que c'est un malhonnête dans la vie, mais par rapport à ses sentiments à vous, il profite de votre gentillesse, hein, Rosemarie, tout simplement. Ouais. Vous le savez, hein? Oui, je sais qu'il ne veut pas d'autres femmes, ça oui. Mais il est bien seul. Il aime bien s'amuser avec les copains. Oui, voilà, mais c'est pour ça que je vous dis, il ne vous apportera pas ce que vous attendez. Donc vous allez, c'est pour ça que je vous conseille, moi, après, je sais que c'est difficile de se séparer des gens quand on est dans l'attente, mais je vous conseille de fermer la porte et de passer à autre chose, parce que là, vous perdez. Si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec qui, je dirais, de stable, de solide, mais surtout de fiable, avec lequel vous pouvez construire, tant que vous alimentez cette relation, que vous êtes dans l'attente, c'est pas que vous empêchez une autre rencontre, c'est que simplement, je veux dire, vous mettez à l'écart d'autres rencontres pour l'instant, oui, vous ralentissez la période, enfin comment dire, vous perdez du temps, quoi, tout simplement. Alors, je suis obligée d'arrêter là maintenant. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, Rosemarie. Le 18. Non, c'est pas le 18. Hein. Revenez me voir, d'accord? D'accord, merci. Soyez courageuse, merci. D'accord, merci. Au revoir. Bonsoir. Il est 0h24 et nous allons faire une courte pause. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255.
Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, vous êtes sur le plateau de Confidentiel. Nous sommes une émission en direct, donc nous sommes le samedi 22 février. Excusez-moi, je bégaye un peu, je commence un peu à fatiguer. Ça n'empêche que tous mes canaux sont quand même ouverts pour recevoir les informations qui vous concernent. Je suis Isia Kitter, astrologue, tarologue, clairaudiente et spécialisée dans les ressentis du cœur. Pour avoir une consultation avec moi, vous composez le 3255 et j'essaye de vous aider au mieux, tout simplement. Je prends tout de suite un nouvel appel. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis Marie-Jo et je suis née le 28 mai 41. Et j'aurais voulu connaître l'évolution de ma relation avec Jacques, mon ami, que j'entretiens déjà depuis plus de 2 ans. Sa date de naissance, s'il vous plaît. Il est né le 14 décembre 1948. Allez. Vous allez vous concentrer sur tous les deux, vous imaginez côte à côte. Oui. Et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22, s'il vous plaît. Combien? 6 chiffres? 6, oui, 6. 1, 2, Oui. 3, 4, 5 et 6. On me le fait de temps en temps, ça. Et bizarrement, ça marche quand même. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vous expliquer pourquoi ça marche. Parce que, en fait, les tarots sont la plupart du temps des excroissances de mes ressentis. Hein. J'ai l'impression que on est synchro, lui et moi, tout simplement, eux et moi. Oui. Et parfois, les cartes qui tombent ne correspondent pas à mes ressentis. Donc, je parle de mes ressentis et je ne développe pas sur les tarots, tout simplement. Oui. Alors là, moi, mon ressenti, c'est que vous avez un sentiment, je dirais, de faire beaucoup d'efforts, hein, de manière régulière. Pas tout le temps, mais vous avez des grands cycles d'efforts que vous faites et vous avez l'impression de ne pas avoir de retour hein, sur investissement, ou très peu, ou pas assez en tout cas. Oui, pas assez. Hein. Jacques, pour moi, c'est quelqu'un, c'est un faux calme, c'est un faux doux, c'est un faux lent, c'est un faux... c'est un faux tranquille parce qu'en fait, au fond de lui, il est toujours en train de remettre en question les choses, il est toujours en train de se poser des questions, il a toujours envie de bouger, de changer les choses, et en même temps, il veut ça, et en même temps, il ne fait rien pour faire changer les choses. Vous me le confirmez, ça aussi, ou pas? Exactement. D'accord, voilà. Donc, vous vous entendez bien, parce que vous faites des efforts et que vous êtes une femme intelligente et une femme de communication, vous prenez beaucoup sur vous, ça c'est clair, mais vous n'êtes pas sorti de cette période d'effort nécessaire. Hein. Donc ça, je suis obligée de vous le dire, parce que comme je sens que vous fatiguez et que vous en avez un peu marre, dites-moi, vous avez une personne qui s'est approchée de vous, qui n'était pas Jacques il y a moins d'1 an? Oui, mais ça n'a pas marché en fait. J'ai dû arrêter cette relation parce que c'était un homme plutôt volage. Oui. D'accord. Et là, je suis tombée donc depuis 2 ans, non parce que j'entretenais finalement les 2 relations, et j'ai abandonné, bien qu'il soit célibataire le premier, ça n'allait pas du tout, c'était un homme volage. Celui-ci, il n'est pas libre, mais je sais que dans son couple, ça va très mal. D'autre part, il me fait attendre comme une espérance, et comme je n'ai pas de projet, parfois je voudrais arrêter cette relation. Et c'est pour ça que je vous demande s'il y a vraiment un avenir ou si je dois vraiment m'arrêter. Parce que des fois, j'en ai vraiment assez. Voilà. L'avenir que vous attendez ne se profilera pas avant plusieurs années, Marie-Jo. Oui, ben alors. Voilà, je crois que je vous ai donné la réponse. Oui. Pour moi, je suis sur des délais qui sont très longs et je suis en plus de ça sur quelqu'un qui est dans des systèmes passionnels. Hein, donc il y a de la sensualité, il y a de la sexualité, il y a de la passion, etc. Mais je ne suis pas sur quelqu'un qui est capable de vous apporter la qualité d'amour que vous espérez d'un homme. Ouais. Donc je suis déjà dans une relation qui n'est pas une relation d'amour profonde et en plus de ça qui vous fait libiner. D'accord? Donnez-moi, par contre je suis obligée d'arrêter très rapidement, je suis désolée, c'est très frustrant pour vous et pour moi. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22 s'il vous plaît. 5. Non, c'est pas le 5. Je vous laisse là Marie-Jo. Merci, bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Il est 0h29 et dans 10 minutes, nous aurons la question confidentielle. Donc, pour tous ceux qui veulent me poser une question en toute confidentialité, sans être entendus à l'antenne et juste simplement par moi, de manière complètement anonyme ou pour pouvoir poser des questions, parfois sur des sujets un peu délicats, n'hésitez pas, appelez, venez nombreux et avec, vous glissez dans la file d'attente et vous aurez peut-être des chances d'arriver sur cette question confidentielle. Le 3255 pour m'avoir en direct maintenant tout de suite. Nos amis belges, le 0988 126. Je prends tout de suite un autre appel. Allô ? Oui, bonsoir Isia. Bonsoir. Je m'appelle Sylvie et je suis née le 30 novembre 67. Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Oui, alors je vous appelle pour le domaine sentimental. Oui. Et c'est par rapport à une femme qui s'appelle Sandrine, qui est née le 6 juin 67. 6 juin. Mais j'ai l'impression de vous avoir déjà eu, Sylvie. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça que je vous rappelle. D'accord. Parce que j'ai confiance en vous. Vous pouvez juste me dire si c'était en privé ou à la télé et de combien de temps ça date ? Parce que. Non, je vous ai eu à la télé. Oui, c'est ça, mais donc, hier ou avant-hier ? Ah non, pas du tout. Non, il y a 2 mois. Ça devait être la dernière fois que vous êtes passé, l'année dernière, je ne sais plus quel mois exactement, ça devait être sur décembre. C'était en décembre. Ou novembre, je ne sais plus. C'était en décembre quand décembre, je suis passée la dernière voilà. fois. D'accord, ok. Allez, on y va. Concentrez-vous Oui. sur toutes les deux. Oui. Imaginez-vous côte à côte. Oui. Et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Alors, le 7, le 11, le 14, le 15 et le 21. Et un dernier ? Ah pardon, le 19. C'est pas grave. Sandrine qui veut toujours tout contrôler ? Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que je me posais la question. Enfin, la dernière fois, vous m'aviez dit qu'il y avait une issue favorable. Là, alors qu'il est, c'est un petit peu pour une mise au point, savoir si le ciel s'éclaircit ou s'obscurcit. Si vous êtes toujours dans l'attente, si ça va encore, voilà, si ça va encore dans l'hiver ou si le printemps arrive, on va dire ça comme ça. Voilà, 2, c'est ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. On y va. Alors, ne bougez pas. Oui, non mais je bouge pas. Non, mais ne bougez pas du tout. Ne bougez pas du tout à la question est-ce que vous êtes sorti de cet hiver au jour d'aujourd'hui ? Non. Et même pire, je vais vous dire, vous êtes, je dirais, dans un creux de vague important. N'essayez pas d'arriver, n'essayez pas de prendre contact, ne faites rien en fait. Parce que, comment expliquer ça ? Il y a des moments où il ne faut surtout pas s'approcher. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais strictement rien, mais il ne faut surtout pas s'approcher. C'est-à-dire que la personne qui est en face ne recevrait pas ce que vous avez à lui dire ou à lui donner ou à lui faire entendre de la bonne manière et vous prenez un risque monumental de clash définitif. Alors ça, c'est des moments qui durent parfois 2 jours, 3 jours, 1 jour, j'en sais rien. Des petits moments comme ça dans des temps d'attente où nous, l'envie, on se dit, oh bien, on va y aller, on va essayer, on va tenter, et on se reçoit. C'est ce qui s'était passé la dernière fois avec elle, justement. Voilà, donc voilà, et sans comprendre, parce que 2 jours avant ça peut marcher, 2 jours après ça peut marcher. Là, on ne sait pas pourquoi. Mauvaise phase de lune, mauvais réveil, enfin bon, vous savez, toutes les raisons un peu émotives, parce qu'elle est dans un état d'ultra émotivité, dans la gamberge, comme ça. Vous, ça va mieux, on sent que vous êtes sur un renouveau, un début de cycle, vous vous sentez assez forte, vous avez de nouveau de la conviction intérieure, vous êtes de nouveau bien, je dirais, donc vous sentez la force d'enclencher, il y a plein d'énergies nouvelles qui sont en train de monter chez vous, d'où l'envie, je dirais, de faire avancer les choses. Vous êtes prête, elle n'est pas. Elle n'est pas encore prête. Non. Alors, est-ce que vous pouvez voir si... Enfin, je sais qu'elle m'avait parlé d'une liaison, est-ce que c'est à cause d'une relation qu'elle a ou c'est qu'elle est vraiment bloquée par rapport à l'ouverture du cœur dont vous m'aviez parlé ? J'ai pas de liaison amoureuse chez elle en ce moment. Ah bon, parce que j'étais convaincue qu'il y avait vraiment quelqu'un, moi. Non. Par contre, j'ai alors, soyons clairs, moi j'ai des gens autour d'elle, en effet, des femmes qui sont là aussi, mais c'est plutôt, je dirais, du copinage, c'est osmotique, vous savez, c'est les grosses crises de rigolade avec sa meilleure copine sur le canapé, donc c'est très fusionnel, mais ce n'est pas d'ordre sentimental ou sexuel.
D'accord. Donc il y a bien quelqu'un qui fait obstruction, enfin comment dire. Obstruction, j'en sais rien, mais qui l'occupe suffisamment, oui, parce elle a plus envie d'être avec sa meilleure amie ou sa meilleure copine du moment avec qui elle rigole, même si elle sait très bien qu'a priori il n'y aura pas grand-chose, parce qu'en plus ça, je pense que cette personne était hétérosexuelle de l'autre côté. D'accord. Je crois même qu'elle est mariée. Enfin, voilà. Bon, donc voilà, donc elle est dans un système de projection là-dedans, ce qui explique qu'elle n'est pas véritablement sur un retour vers vous en ce moment. Attendez, ça viendra. Sylvie, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Donc ça vaut le coup encore d'attendre. Oui. Mais surtout, ne bougez pas pour l'instant. Non, mais de toute façon, je suis obligée. Arrêtez. Je suis désolée. On est sur des alors je vous propose le 14. Non, c'est pas le 14. Revenez me voir. Merci, Sylvie. Excusez-moi. Merci. Oui, je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Il est 0h35. Vous êtes sur le plateau de Confidentiel. Je suis Isia Kitter, astrologue, tarologue, clairaudiente et je fais du channeling sentimental. Et nous sommes le samedi 22 février. Il est donc très tôt le matin. Vous composez le 3255 pour avoir une consultation en direct avec moi. On va bientôt avoir la question confidentielle dans 5 minutes et je prends tout de suite un nouvel appel. Je vous écoute. Allô ? Allô, bonsoir Isia. Bonsoir, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Catherine. Catherine. Et votre date de naissance, s'il vous plaît ? Alors, je suis née le 27 août 1971. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Alors, c'est concernant ma relation avec Jacques. Oui. Sa date de naissance, c'est le 18 juin 69. Ok. C'est parti. Concentrez-vous sur tous les deux. Vous vous imaginez côte à côte et vous me dites stop dès que vous êtes prête. D'accord. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22, s'il vous plaît. Alors, le 4, le 7, le 14... le 16, le 18, il en manque un peut-être ? Oui, un dernier. Le 20. C'est vous qui prenez de la distance et qui avez tendance à vous écarter de lui pour l'instant ? Non, c'est plutôt lui en ce moment. C'est plutôt lui qui est en train de s'écarter ? D'accord. 1, 2, mais enfin bon, je sais que c'est passager. 5, 6, oui, ça m'alarme pas, mais j'ai vraiment un sentiment de besoin de mettre un peu de distance, de respirer un peu en fait, hein. Oui, tout à mais fait. Il n'y a pas de gravité par rapport à... Enfin, c'est normal, quoi, tout simplement. Oui. 7, 8, 9, 10... Il est en plein divorce, 12, 13, c'est pour ça. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors... Oui. Donc, vous allez continuer à être tranquillement patiente. Vous allez calmer les moments où vous rentrez dans une espèce de, je dirais, de désespérance, de vous dire que vous attendez pour rien, que ci, que ça. Oui. C'est pas évident. Il n'est pas dans une situation de facilité sur ce divorce, vous le savez. Il y a énormément d'entraves. Bon, les divorces, c'est pas souvent facile. Il faut dire ce qu'il est. Hein. La plupart du temps, c'est compliqué. Il y a surtout, c'est qu'au regard de vous, il a beaucoup de, je dirais, d'amplitude, d'espoir, d'attente importante, et en même temps, il a un gros sentiment de ne pas être capable au jour d'aujourd'hui, et pour cause, à juste titre, de pouvoir vous offrir ce que vous attendez. Donc, il est très dans le je dirais, à certains moments, il y croit comme ça, puis à d'autres moments, il se rétracte et il se dit pas trop vite, si jamais, c'est le si jamais, hein, si jamais ça marche pas, si jamais machin. Oui, je crois qu'il a beaucoup de peur. Voilà, donc il y a beaucoup de ça. Soyez tranquille, vous allez vers une union. Une union qui sera à un moment donné connue, donc officialisée, même si ce n'est pas devant monsieur le maire, on saura que vous êtes ensemble. D'accord. Voilà. Par contre, les délais, vous en êtes au tout début de la capacité d'ouverture sur un point de vue officiel. Tout début. Je suis les premiers stades de la germination. Donc, autrement dit, ça peut prendre des mois quand même. Hein. On a une toute petite pousse qui est comme ça va devenir un chêne. Hein. Il faut quand même du temps. D'accord. D'accord. Voilà. Oui, il faut de la patience. Il faut de la patience. Il faut de la patience, même si vous avez le sentiment d'être isolé à certains moments et d'avoir un gros sentiment de solitude du cœur qui pèse à certains moments, hein, de manière lourde, parce qu'on sent qu'il n'y a pas beaucoup de... À certains moments, il n'y a pas de disponibilité suffisamment pour vous, y compris dans l'écoute, parce qu'il est trop centré, et surtout, c'est ces peurs qui... Alors, d'un côté, il y a un sacré chantier, et de l'autre côté, il y a la peur de ne pas réussir. Hein, donc, calmos, quoi. Calmos, tranquille. Oui, mais je pense en plus... je sais que ça se passe vraiment pas bien avec sa femme. Voilà, il y a beaucoup de chantage. Catherine, je suis obligée de nous interrompre toutes les deux maintenant. Vous me donnez un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît ? Eh bien, je vais dire le 7. Non, c'est pas le 7. Revenez nous voir. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Nous allons faire une courte pause et ensuite je prendrai la question confidentielle. À tout de suite, merci.
problème en amour est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes sur le plateau de Confidentiel et il est 0h40 et je vais prendre maintenant la question confidentielle. Alors je répète le principe, je suis la seule à entendre la personne. Vous autres téléspectateurs, vous n'entendrez que mes réponses. Donc j'essaierai de vous donner quand même des petits indices pour que vous compreniez de quoi je parle. Et cette question confidentielle permet à la personne qui est justement en ligne et qui attend de pouvoir poser sa question en tout anonymat et peut-être d'aborder des sujets un peu délicats. Voilà, si elle le désire. Je vous écoute. Oui. Oui. D'accord. Alors, donnez-moi vos deux prénoms. Oui. Oui. Et lui? Oui. OK. Alors, pour éclairer les téléspectateurs, nous sommes sur une question sentimentale d'un couple qui rencontre des difficultés. Et donc la personne que j'ai en ligne s'interroge sur la viabilité de cette histoire. Vous vous concentrez, s'il vous plaît, vous vous imaginez tous les deux côte à côte et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Oui. 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 Et un dernier, vous pouvez donc revenir en arrière. Vous êtes dans une impasse en fait importante parce que vous êtes sur des fonctionnements et surtout une manière de comprendre les choses qui est complètement différente. Moi, je suis sur une problématique déjà de caractère au départ. Vous avez des caractères qui sont difficilement conciliables. Alors, on trouve toujours des points d'entente, mais vos différences de caractère vous séparent de manière importante. Vous me le confirmez, ça ou pas? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, bon, votre couple perdure. Il est quand même en crise de manière puissante. Donc, il y a beaucoup de remises en cause. Il est capable de vous faire des crises, véritablement de s'écarter, de s'éloigner, de revenir, etc. Vous êtes dans une grosse période de tempête. Par le passé, pour répondre à votre question, est-ce qu'il a été parfaitement clean? Je ne pense pas. Non. Non. Mais c'est passé, par contre. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est résolu. D'accord? Je ne le sens pas Aujourd'hui, il est clean. Par contre, il est en crise. Il n'est pas facile à vivre. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se repositionner dans votre vie de couple et à se projeter dans l'avenir. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas véritablement d'ouverture. Vous êtes plutôt dans la tempête et dans les soucis importants. D'accord? Demain, il y a une reprise de relation, je dirais, amoureuse importante et un redémarrage. Vous êtes en conquête, vous êtes en victoire. Mais je pense, ça aussi, confirmez-le-moi, ça fait facilement 3 ou 4 ans qu'il est dans ce fonctionnement de rejet, de difficulté, de ci et de ça. On a l'impression qu'il fait tout pour s'aborder cette histoire depuis 3 ou 4 ans. C'est ça ou pas? Ouais. Oui, mais en même temps, je dirais, bon, le pardon, ça existe, même parfois sur des choses qui sont difficiles comme celle-là, et vous avez vraiment une possibilité de reconstruction, de conquête et de victoire. C'est sûr que si vous n'y allez pas, si vous n'y croyez pas, ça ne se fera pas. Parce que moi, je ne pense pas qu'il y ait de déterminisme absolu, ça, j'y crois pas. Par contre, le ciel va sortir de cette période-là, il a déconné, ça c'est sûr, clairement, il a déconné. Demain, vous pouvez véritablement espérer un vrai mieux, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que
aux yeux du ciel, vous êtes toujours en couple, c'est-à-dire vos deux cœurs sont liés, vos deux têtes sont liées, vos désirs sont liés, vous avez cet enfant qui est là. Donc même si lui ne va pas bien, les choses sont encore sauvables et vous pouvez vraiment gagner quelque chose. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de pardonner en tout cas. D'accord ? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Non, c'est pas... donc la personne qui est au bout du ligne m'a proposé le 3, donc ce n'est pas le 3. Je vous laisse là, et puis prenez le temps de la réflexion. D'accord ? Je vous embrasse, merci, au revoir. Confidentiel, nous sommes le samedi 22 février, je suis Isia Kitter, je suis astrologue, tarologue, clairaudiente, je fais du channeling sentimental. Je suis spécialisée donc dans les ressentis du cœur. Pour avoir une consultation avec moi, ce soir, vous composez le 3255. Nos amis belges composent le 0900 88 126 à partir d'un poste fixe. Et je pense qu'il y a déjà quelqu'un en ligne. Allô ? Bonsoir, Isia. Bonsoir, comment vous appelez-vous ? Marie-Joëlle. Marie-Joëlle. Je vous ai déjà eu au téléphone, Marie-Joëlle ? Oui, je vous ai eu, Isia, oui. D'accord. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. 30-06 1951. Pardon. 1953, c'est ça ? Non, 51, pardon. 51, d'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Est-ce que je vais rencontrer l'amour en 2014, s'il vous plaît ? Une relation sentimentale, quoi, voilà. Allez, concentrez-vous sur votre cœur et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Marie-Joëlle ? Top. Voilà. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. Le 20. Oui. Le 14. Oui. Le 5. Oui. Vous m'avez dit quoi, encore deux autres. Encore deux autres. Le 6. Oui. Et le 19. Au niveau de votre cœur, moi, j'ai des ressentis... vous êtes complètement cyclique. Il y a des moments où vous n'y croyez plus du tout. Mais alors un truc, on a l'impression que l'amour est impossible, ça n'existe pas, ça ne pourra jamais vous arriver. Ce n'est qu'une situation de souffrance et d'échec. Vous êtes totalement négative. C'est au niveau du cœur, c'est pas simplement la tête. Hein, c'est le cœur, blanc, rideau, touchez plus, voilà. Et alors, dans d'autres moments, vous avez des rêves de petite fille. C'est vous que je capte dans ce fonctionnement ? Oui, c'est ça même. Allez, on y va. 22. Donc, comme quoi, tout espoir n'est pas perdu. 21, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5. On a bien dû vous faire du mal pour que vous soyez comme ça. 5, 6, 7, beaucoup. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Par contre, vous avez toujours pardonné. Vous n'avez pas oublié, mais vous avez toujours pardonné. Ouais. Toujours pardonné. Ouais, je le sens. Alors, c'est ce qui sort. Pardon, c'est important. Ce qui sort correspond à votre cœur. C'est-à-dire que vous êtes, oui, en effet, dans une possibilité de rencontre qui arrive, qui est là, d'accord, sous un délai même assez court, c'est avant la fin de l'année 2014, ça c'est sûr. Et bizarrement, vous avez... tout de suite après, je dirais, l'éveil du cœur, hein, d'un seul coup, la reconnaissance de l'autre, un passage à vide excessivement important. Je comprends pourquoi on m'a fait entendre votre cœur dans ces deux fonctionnements-là, j'y crois pas, etc. Si au moment de la rencontre et dans les jours qui suivent, vous vous mettez en rideau, le cœur en rideau, comme je viens de vous le dire, hein, c'est-à-dire je n'y crois pas, les machins, l'amour c'est la catastrophe, l'amour c'est la souffrance, l'amour c'est ci, l'amour c'est ça, vous plantez tout de suite l'histoire. D'accord. Donc le cœur qui est là, rideau, celui-là, vous lui interdisez, vous voyez ce que je veux dire ? Non, vous gardez vos rêves de petite fille, vous essayez d'y croire, même si ça vous semble complètement, je dirais, dangereux, hein, c'est de la dangerosité, donc vous essayez d'y croire et vous vous lancez, parce que la rencontre, elle est là, et je vous dirais même que c'est une personne que vous avez déjà croisée et qui vous a plu et qui est de qualité. D'accord ? Je ne dis pas que c'est un ex, attention, c'est quelqu'un que vous connaissez et que c'est un homme de qualité, d'accord ? C'est un homme donc qui va à un moment s'approcher, vous lancez une invitation, vous lancez une ouverture. Et si votre premier réflexe c'est de oh, non ! J'ai eu une personne récemment, j'espère que c'est pas elle. Pourquoi vous avez fait ça ? Oui. Déjà ? Non. Oh, il vous plaisait ou pas ? Non. Bon, alors c'est pas lui. Écoutez, je peux pas dire à l'antenne pourquoi, parce que... Oui, non, mais c'est pas grave, mais c'est pas lui. S'il vous plaît pas, c'est pas lui, parce que moi j'ai... bouche.
Voilà, moi, si vous voulez, c'est quelqu'un que vous connaissez qui vous plaît. Je veux dire c'est ça. Ah non, il me plaisait, voilà. il me plaisait pas. Donc vous n'avez pas, voilà, donc ça, vous l'avez refusé parce qu'il vous plaisait pas. C'est pas la même chose. Hein. Là, c'est juste un avertissement. Ne fermez pas, ne mettez pas votre cœur sous un gros rideau de fer. Je veux dire, ouvrez les portes parce que la rencontre elle est là. Oui, donnez-moi. C'est vraiment pire qu'un rideau de fer. Oui. Marie-Joëlle, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 19. Non, c'est pas le 19. Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout, pensez à moi, ne paniquez pas, hein, laissez le rideau ouvert, d'accord? D'accord, merci. Merci, à bientôt. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Il est 0h50, il nous reste quelques minutes d'émission, donc n'hésitez pas, vite, prenez votre téléphone, vous avez tous la chance de passer. Je serai de retour d'ici 2-3 mois à peu près. Je suis Isia Kitter et je prends tout de suite un autre appel, j'entends quelqu'un. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre le son de votre télé? Attendez. Je vous en prie. Voilà. Voilà, parce qu'il y a un très léger décalage entre l'image ici et ce que vous recevez, et moi je m'entends avec un écho différé de 3 secondes en fait. Ah d'accord. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. C'est Maria Paula. Excusez-moi? Maria Paula. Maria Paula. Oui. Allez, et votre date de naissance, s'il vous plaît? 13-05-72. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, Maria Paula? Si mon mari va revenir. Donnez-moi son prénom. Manuel. Et sa date de naissance? 29-01-73. Vous avez de la tristesse, mais vous avez aussi beaucoup de colère, hein? Oui. Punaise. Allez, je comprends en même temps. Je comprends la colère que vous avez, mais elle est presque effrayante, cette colère. Hein? Hein, il y a des moments où vous êtes dépassé par cette colère. Concentrez-vous. Il vous a fait vraiment, il vous a fait du mal. Il a été. Bon, allez, on y va. On va voir l'avenir maintenant. Concentrez-vous sur tous les deux et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. 3. Oui. 6. Oui. 13. Oui. 1. Oui. 5. Et un autre encore. 2. 2. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 4, 5, 1 et 2. Alors... C'est particulier. Je m'explique. J'ai un retour, mais pas immédiat. Mais par contre, j'ai quelqu'un à côté de lui. Vous êtes au courant? Oui. Je suis désolée de vous dire ça. Je pense qu'il est sur ce chemin-là avec cette personne-là pour l'instant. Donc, il n'y a pas véritablement de retour à escompter maintenant. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes aussi en colère, parce qu'il n'a pas été très, très clair. Et surtout que les choses ont été sues à un moment où vous-même, vous étiez dans une période d'hésitation quant à votre couple et vous sentiez que ça n'allait pas. Et il a, je crois, essayé de cacher beaucoup de choses. Hein. D'accord? Oui. D'accord. Vous êtes en même temps sur un système passionnel. Vous êtes, bizarrement, vous n'êtes plus ensemble. Il a quelqu'un à côté. Vous êtes sur un système passionnel tous les deux. Il y a des choses très fortes. Et moi, sur le passé, votre passé à tous les deux, j'ai le sentiment qu'à certains moments, il s'est senti pas à la hauteur. Il avait l'impression de ne pas être à la hauteur. Pas à la hauteur de ce que vous attendiez, pas à la hauteur de ce qu'il aurait aimé être, lui, par rapport à vous, ce qu'il aurait aimé être par rapport à ses enfants. Bref, il a eu le sentiment d'avoir échoué là où il pensait être heureux. Et c'est ce qui explique qu'il soit parti chercher, je dirais, une valorisation sur une union à côté. D'accord? Qui le met en valorisation. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas en position de le voir revenir parce que cette histoire-là est je dirais, nécessaire pour lui. Hein? D'accord? Oui. Elle ne durera pas, mais par contre, elle peut durer encore quelques mois. Donc, oui. Ça fait déjà 1 an. Ben oui, c'est pour ça que il y aura des crises qui vont arriver plus tard, etc., etc. Il y aura des crises. Mais si vous voulez, moi, je suis sur une possibilité de retour qui est là, oui, c'est vrai. Mais parce que cet homme a besoin, je dirais, de vivre autre chose à côté, de se reconstruire, de revisiter son passé, de rencontrer des difficultés, de se retrouver dans une autre histoire pour d'un seul coup commencer à réfléchir sur ce qui s'est passé et à se remettre en cause, et à se remettre en question et pouvoir repartir. Et le lien, bizarrement, le lien entre vous deux n'est pas coupé malgré
gérer cette situation-là. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que même si c'est conflictuel, même si c'est difficile, etc., le lien n'est pas couplé. Alors, la question que vous avez à vous poser, parce que moi je répète, il n'y a pas de déterminisme absolu, on n'est pas des marionnettes du destin. La question que vous avez à vous poser, Maria Paula, c'est combien de temps vous pensez que vous êtes capable de l'attendre? Parce que si ça se traduit sur des délais de 2 ou 3 ans, est-ce que vous êtes capable d'encaisser ça sans vous abîmer, tout simplement? Je ne sais pas. Oui, c'est la question qu'il faut vous poser. Je vais vous demander une carte, un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. C'est le 1 que vous me proposez, c'est ça? Oui. Non, ce n'est pas le 1. Soyez courageuse, prenez le temps de la réflexion. Il n'y a pas d'urgence à poser une décision au jour d'aujourd'hui. Réfléchissez à tout ça. Je pense que je n'ai fait qu'enfoncer des portes ouvertes. Vous êtes au courant de cette situation, vous le savez. Retour, oui, mais est-ce que ça vaut la peine d'attendre si longtemps? C'est la question à vous poser. D'accord? Ok. Je vous souhaite une bonne soirée, Maria Paula. À bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Confidentiel, je suis Isia Kitter. Nous avons quasiment fini cette émission. Je suis désolée, je commence un peu à fatiguer. Je vais demander à la régie de m'aider. Est-ce que j'ai encore quelqu'un ou pas? Oui, il y a quelqu'un encore au téléphone. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Alors, Dominique. Dominique, vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît, Dominique? Bien sûr, oui. Voilà. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 22 mai 72. 22 mai 72. Qu'est-ce qui vous amène vers moi, Dominique? Alors, le sentimental. Vous avez un prénom à me donner? Oui, alors, Hélène. Je vous entends mal. Vous pouvez me répéter? Hélène. Hélène. Oui. Et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 13 novembre 72. Je vous ai déjà eu au téléphone, Dominique? Absolument, oui. Il y a hier ou avant-hier? Je crois qu'il y a... Ouais, avant-hier. Avant-hier, c'est ça. Ouais. Allez. On va essayer d'affiner. Est-ce que vous pouvez me rappeler très rapidement la base? Parce que je vais vous expliquer. Quand vous venez me voir une première fois, je suis une voyante de fond, donc je vois vraiment les grandes étapes, de l'étape 1 à l'étape 10. Et si vous revenez, on va m'éclairer plus ou moins sur des points précis, d'accord? L'étape 1 ou l'étape 3, ou ce que vous avez à comprendre. Donc moi, j'ai besoin que vous me recaliez très rapidement en 2 mots ce que je vous ai dit, de manière à pouvoir continuer sur ma lancée. Dites-moi. Alors, concernant donc Hélène, m'avait dit que... En fait, c'est pas de l'amitié, mais il y a plus que ça, en fait. Il y a une union entre nous. Et cette union-là, en fait, devait se faire depuis longtemps, mais bon, pour diverses raisons... Oui, ça y est, c'est bon, je suis reconnectée. Ça y est, je me souviens. Je me souviens. Allez, concentrez-vous sur tous les deux, imaginez-vous tous les deux côte à côte, et dites-moi stop dès que vous êtes prêts. Stop. Et qu'est-ce que je peux vous apporter de plus au jour d'aujourd'hui, en fait? Si vous vous rappelez, c'est que vous avez eu des questions entre-temps. Oui, absolument, oui. Parce que vu que c'est vrai qu'au premier temps, vous avez du mal à me capter, c'est pour ça, en fait. Oui. Juste pour avoir une confirmation, en fait, que c'est... Que c'est bien ce que D'accord. Pardon? Oui, j'ai compris. Vous voulez savoir si c'est de nouveau reconfirmé, tout simplement. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Le 4. Oui. Le 8. Oui. Le 7. Oui. 10. Oui. 11 et le 14. Oui, ça arrive parfois qu'on ait du mal à capter au début, mais après, si ça a démarré, ça a démarré aussi. Parce que quand je suis vraiment sur des défauts de connexion qui ne s'enclenchent pas, malgré une tentative, 2 tentatives, je le dis, j'arrête tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14. Je dis souvent que je suis en poste radio, en fait. Je capte des choses et je les traduis en langage humain. Alors, des fois, c'est comme une radio. Des fois, vous tombez tout de suite sur le bon canal et vous entendez parfaitement bien la radio. Et il y a d'autres fois, il faut juste faire oui, oui, oui pour réussir à caler. Mais c'est vrai. Ouais. Et puis, des fois, vous n'entendez que des gribouillons et ça ne marche pas. Vous avez beau tourner le bouton, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, je suis une radio. Il faut absolument que vous arriviez à sortir de ces moments de gros coups de blues qui vous tombent sur le coin du crâne. Ça ne dure pas longtemps, ça dure quelques heures, mais alors il y a des moments où vous êtes vraiment... vous faites des gros coups de blues, non? C'est vrai. Monique, il faut arrêter.
faut arrêter autant que faire se peut, parce que c'est, en fait, vous morfondez dans votre coin et pendant ce temps-là, vous n'allez pas vous amuser. Mais ça fait pas avancer le schmilblick en plus. Nécessité de devoir faire preuve de patience, en effet, pour l'instant, mais je vous confirme ce que je vous ai dit, nous ne sommes pas dans une histoire d'amitié, nous sommes dans une histoire de reconnaissance, je dirais, d'âme, tout simplement. C'est ce que j'appelle une âme sœur, et dans une notion véritablement de couple conjugale, d'union. Je ne suis pas sûre de l'amitié. Il y a une histoire qui a été mise en pause à un moment donné, qui n'a pas pu avancer, qui n'a pas pu évoluer. Mais il y a parfois des pauses comme ça qui peuvent durer même 10 ans, 20 ans, d'accord. Et nécessité de devoir attendre pour l'instant que les choses se débloquent. Ça, c'est, je vous confirme, révolution qui arrive et reconstruction derrière, d'accord. Donc même si je ne vous ai pas très bien capté, c'est toujours le même ressenti qui revient. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît, Dominique. Dominique, il est parti. Oh. Bon, écoutez, c'est dommage, Dominique, que vous soyez parti. Pour la carte, personne n'a réussi à la trouver. On va faire une courte pause. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, nous sommes sur la dernière ligne droite de cette émission, il reste 10 minutes ensemble et il est donc 1h du matin et il reste en effet une chance pour la personne qui va arriver maintenant tout de suite de gagner le jeu de la carte. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, comment vous appelez-vous ? C'est Joseph. Joseph. Et votre date de naissance, s'il vous plaît ? 5-6-57. 5-6-57. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, Joseph ? Niveau sentimental. Oui, vous avez un prénom à me donner ? Oh. C'est-à-dire ? Allô ? Oui. Vous avez un prénom à me donner, Joseph ? Non. Non ? Non. Vous avez la télé qui est allumée derrière vous ? Oui, tout à fait. Vous pouvez éteindre au moins le son, s'il vous plaît ? Oui, c'est fait. Allez. Concentrez-vous sur tous les deux. Sur tous les deux, mon Dieu, je commence à fatiguer, excusez-moi. Concentrez-vous sur votre cœur. Et dites-moi stop quand vous êtes prêts. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. 6, 10, 11 et 19. Et un dernier ? 17. Excusez-moi, je suis un peu perturbée parce que depuis tout à l'heure, depuis le premier contact, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Pas du tout. Très étrange. Vous vivez dans le souvenir de quelqu'un, Joseph ? Oh, pas vraiment. Pas vraiment non plus. Bon. Je vais voir si j'arrive à vous capter un peu mieux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, on va repasser par un autre canal, avec toujours mes histoires de radio. Vous avez été très longtemps engagé, mais en même temps dans une relation où vous aviez beaucoup de liberté et d'indépendance, Joseph, par le passé ? Ouais. Oui, un peu. Ouais. Vous avez je dirais, le moral un peu au fond des chaussettes, en ce moment, comme on dit ? Tout à fait. Ouais. Vous avez rencontré des difficultés professionnelles importantes il y a 1 an ? Pas du tout. Alors, j'arrive vraiment pas à vous capter correctement. Je capte des bribes, je capte des morceaux, mais je capte pas tout.
Donc, je vais quand même continuer sur mes ressentis, Joseph, parce qu'on ne va pas s'arrêter là comme ça en disant, bon, parce que j'ai une partie qui est bonne et une partie qui ne l'est pas, d'accord? Mais je vais vous demander une chose, c'est de faire preuve de beaucoup de, je dirais, de tolérance, entre guillemets, c'est-à-dire de prendre ce que je vais vous donner comme une indication possible. Les choses risquent d'arriver en effet, mais je ne peux pas vous les garantir de manière aussi forte que ce que je fais habituellement. Habituellement, je suis quand même assez assurée dans mes ressentis. Là, je reconnais que ce n'est pas très facile, d'accord? Donc, une rencontre qui arrive, oui, parce qu'elle est marquée là dans le tarot. Une rencontre constructive, oui. Cependant, une rencontre qui va vous demander de faire de nouveau des efforts et un peu de patience parce que vous êtes face à une personne qui a un sacré caractère. Donc, quelqu'un qui va vous secouer, quelqu'un qui va vous forcer, je dirais, à sortir de votre coquille parce qu'on sent qu'il y a de l'hésitation et un peu de timidité chez vous. Donc, nécessité de devoir faire des efforts pour aller dans cette relation. D'accord ? Ça, donc, vous n'allez pas rester tout seul. Ça, c'est ce que je sens pour vous. Et je vous propose de revenir me voir dans 2-3 mois parce que j'arriverai peut-être beaucoup mieux à vous capter. D'accord ? Vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît, Joseph ? 19. Non, ce n'est pas le 19. Il fallait trouver, pour pouvoir gagner, le 12. C'était la carte du pendu. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Hein. Ah non, mais non. Vraiment, décidément. Je suis désolée. Je dis au revoir à Joseph. Et j'ai une question-répondeur qui m'attend aussi. J'avais oublié, je suis désolée. Au revoir, Joseph, excusez-moi. Je vais prendre tout de suite. Oui, bonsoir, je me présente Jamila de Salon de Provence. Je suis née le 28 octobre 65 et je voulais savoir si je vais rencontrer quelqu'un cette année. Merci. Allez, Jamila, j'ai failli oublier la question répondeur. Enfin, si, je l'avais oublié carrément. Je m'en excuse. Bon, c'est les aléas du direct. On y va pour Jamila. Avenir sentimental, est-ce qu'il y a une rencontre cette année qui se profile? Alors, on va voir. Hop. Vous êtes dans une période, un cycle de difficultés. Vous avez eu par le passé des périodes assez chanceuses, je dirais, au niveau sentimental, même des choses qui ont bien avancé. Et puis d'un seul coup, vous êtes rentré dans un cycle d'entrave, d'empêchement, d'encombrement, de stagnation et même, je dirais, de régression. C'est-à-dire qu'après toute une période où finalement les choses allaient tranquillement, la machine s'est enrayée. La machine s'est vraiment enrayée dans votre vie sentimentale et vous a forcé à revisiter les choses, à vous repositionner, à vous interroger sur vous. Donc, vous êtes en ce moment, pour moi, toujours dans ce cycle de métamorphose du cœur. Hein. Donc, beaucoup de réflexion, beaucoup de nécessité de repositionner les choses par rapport à vous, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos attentes. Enfin, vous êtes en train de muer, de changer de peau, véritablement. Il faut laisser ce temps agir, tout simplement. Vous en avez besoin pour pouvoir rebondir et repartir sur quelque chose d'autre. Donc, moi, j'ai un rebond qui arrive plutôt sur la fin de l'année en ce qui vous concerne et une nouvelle rencontre. Mais c'est sur la fin de l'année parce que en fait, vous êtes passé de chrysalide, vous allez devenir un papillon, d'accord, enfin de chenille à papillon, mais pour l'instant, vous êtes encore dans le cocon de la métamorphose. Donc, rencontre, oui, mais par contre, ne précipitez rien, et sachez surtout que la manière dont vous aviez de vivre et de fonctionner en amour avant, c'était avant, vous êtes dans une autre manière de fonctionner et d'être au monde, d'accord ? Pour pouvoir faire cette rencontre. Donc, accepter le changement, tout simplement. Il nous reste une petite minute, donc je vais en profiter pour vous annoncer que ça sera Samaël qui sera là la semaine prochaine. Moi, je reviendrai d'ici 2 à 3 mois, je le souhaite et je l'espère. J'ai été très heureuse de partager ce moment-là avec vous. J'ai une petite pensée pour Marie-Joëlle ce soir, c'était mon petit coup de cœur. Marie-Joëlle qui, avec son cœur qui se met en rideau comme ça, et puis son cœur qui s'ouvre comme une petite fille, et surtout Marie-Joëlle, laissez le rideau ouvert, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de laisser toujours le cœur ouvert. Je sais que c'est pas facile, on se met en danger, mais en même temps, il n'y a que comme ça qu'on vit vraiment. Voilà. Je vous remercie de m'avoir accompagné, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et une bonne fin de nuit pour ceux qui continuent à veiller avec nous. Merci, à très bientôt, au revoir.
Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvel invité dans Confidentiel.
Thank you.